Un wagon premium pour un voyage sans enfants. L'idée semble loin de faire l'unanimité. Je trouve ça presque débile, pardon, parce que les enfants voyagent avec leurs parents. Chaque fois qu'il y a eu des enfants dans les wagons, c'est pas forcément eux les plus perturbateurs. Bien sûr du bruit, etc. Un peu sur la vitre, des choses comme ça, mais c'est supportable, c'est jamais très très grave. Je trouve ça incohérent. C'est comme si nous vivions sans enfants. C'est pourtant ce que propose la SNCF avec cette nouvelle gamme Optimum. Pour la lancer, voilà ce que promet d'abord l'entreprise. Pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés. Sur son site, une autre formule est utilisée. Cet espace calme est accessible à partir de 12 ans. Les plus petits sont bien sûr les bienvenus dans le reste du train. Pas une nouveauté selon la SNCF, qui assure que cette exclusion s'applique déjà depuis des années en classe business. Non, les enfants ne sont pas exclus de nos TGV. Notre offre Optimum occupe moins de 8% de l'espace d'un TGV Inouï et du lundi au vendredi uniquement. Mais l'offre Optimum vient relancer le débat sur la multiplication des espaces sans enfants, de quoi énerver les parents. De son côté, la haut-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry monte au créneau. Le No Kids n'est pas une option dans le service public. Voyager avec des enfants, ce n'est pas un problème à corriger, mais une réalité à accompagner. Sarah El Haïry plaide pour davantage d'espaces dédiés aux familles. Elle affirme qu'un rendez-vous avec Jean Castex, PDG de la SNCF, est prévu prochainement. Bon, là, vous avez toutes les associations pour les enfants qui c'est un scandale, alors qu'ils prennent même pas le TGV. Moi, les gars, tout ce que je dis, c'est que ça prend 8% du TGV. Ça veut dire qu'il y a 92% qui sont autorisés pour les enfants. Donc, s'il vous plaît, il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Il y a des gens qui en ont marre d'entendre brailler dans les wagons pendant qu'ils essaient de dormir dans le TGV. Bah, s'il y a 8% du train qui peuvent être concernés pour ce jour-là, moi, j'y vois pas un problème. J'aime bien les gens qui font la morale en permanence en mode c'est un scandale, c'est un scandale. Mais en fait, toute la planète n'a pas besoin de subir vos mômes, en fait. Vous n'avez pas compris ça. Moi, je comprends, hein. Y a plein de familles qui vont dire oui, mais moi, je voyage avec un enfant toute l'année. Hein. D'accord, il a 12 ans, il fait pas de bruit, c'est très bien. Mais c'est pas le cas de tous les mômes, voyez-vous. Là, je veux pas défendre la SNCF, mais ils ont pas dit tout le train va être sans enfants. Il y a 8% du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, vos mômes, ils sont à l'école. Donc, ne cassez pas les couilles. En fait, le problème, c'est que le No Kids, ça vous troue le cul, en fait. Vous savez qu'il y a plein d'hôtels, par exemple, à Dubaï, etc., ils acceptent pas les mômes. Hein. Il y a plein d'endroits où les mômes sont pas acceptés, en fait. Pas parce qu'il y a des prostituées et tout ce que vous allez raconter, tout simplement parce qu'il y a des endroits qui sont juste pour les adultes, parce que les adultes, ils ont pas envie d'entendre brailler des mômes toute la journée. Il y en a qui vont me tomber dessus hein, quand je dis ça, mais les gars, arrêtez de faire vos hypocrites un petit peu. Puis bon, on va pas se leurrer, on est dans une baisse de natalité qui est grandissante, les gens, ils ne veulent plus de mômes. Donc ça va dans la tendance sociétale. Hein. Alors, est-ce que moi, ça me dérange? Absolument pas. 8% d'un train du lundi au vendredi où ils font du No Kids, honnêtement, ça va pas me boucher le trou du cul si je prends le TGV. Et encore une fois, c'est pour les enfants de moins de 12 ans. Si ton enfant il a plus de 12 ans, tu peux y aller. Puis comme je disais, du lundi au vendredi, vos mômes, ils sont à l'école. Donc arrêtez à chaque fois de faire du buzz pour rien.